BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. C'est la suite de ce grand journal, toujours depuis les studios du Nasdaq, en plein cœur de Manhattan. On est maintenant avec Ilana Becerra. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît pour ceux qui sont des habitués de ce grand journal, notamment avec Sabrina qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on la retrouvera la semaine prochaine. Un habitué parce que vous venez souvent nous conter le monde des nouvelles techno, mais cette fois, on va parler plus précisément de vous. Vous aviez fondé une start-up ici qui s'appelle Productive, qui est un éditeur de tâches sur Internet. Vous êtes vendu à un groupe coté ici sur le Nasdaq qui s'appelle Jive Software. Vous partez donc à la conquête de l'Ouest puisque vous allez intégrer leur bureau en Californie. Déjà question, mais très très bête. Pourquoi on se vend alors que vous êtes fondé en 2008, que vous commenciez à être rentable, que vous commenciez à faire tourner la boutique? Pourquoi on se vend maintenant? C'est une bonne question. On a eu le choix. On a pu décider d'aller dans cette voie-là parce que il y a pas mal de raisons. C'est une décision difficile à prendre. On avait le choix de lever de l'argent, plus d'argent et d'aller plus vite, de développer Productive plus vite. Ou alors de se dire, voilà, on s'arrête aujourd'hui dans cette version de l'aventure. On donne un bon retour à tous les investisseurs et moi je continue là-bas pour, moi et le reste de l'équipe pour développer Productive avec beaucoup plus de ressources. Ouais. Et voilà, on a décidé de faire ça. Alors Jive Software, c'est un spécialiste du social business, lui aussi éditeur notamment de suites logicielles. Vous allez donc être intégré à leur suite logicielle aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi le fait que vous dites que vous étiez de toute manière trop petit tout seul et que dans tous les cas, il aurait fallu s'adosser un jour à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un petit constat d'échec de ce côté-là, Ilana Becerra? Non, c'est pas comme ça que je le vois. C'est juste que effectivement, pour arriver à la taille d'une boîte comme Jive, il nous aurait fallu encore probablement 8 à 10 ans. Voilà. Avec la force de Jive, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et ce qui était très important pour moi, c'était vraiment de pouvoir continuer Productive et d'en rendre vraiment une boîte d'une taille significative. On sait que c'est pas facile malgré tout d'être intégré, alors même si Jive Software c'est pas non plus Microsoft, mais bon, malgré tout c'est un groupe aujourd'hui qui a son importance. Quand on est racheté, on sait très bien qu'ils gardent généralement le management. J'imagine que comme tout le monde, vous avez signé un deal de 3 ans. Est-ce que comme tout le monde, dans 3 ans, vous claquez la porte une fois qu'ils auront fini de vous payer? On verra dans 3 ans. Non, pour l'instant, honnêtement, on est tous très heureux de les rejoindre. Parce que c'est pas simple quand on a été entrepreneur, c'est votre bébé, oui, vous l'avez fondé ici et on redevient salarié à part entière. Alors il y en a qui montent des boîtes parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des boss. C'était pas mon cas du tout. J'ai aucun problème avec la hiérarchie et je vais vous dire, même quand on monte sa start-up, on a des boss, on a nos investisseurs, nos employés sous une certaine forme. On reporte de toute façon à des gens en permanence, qu'on soit entrepreneur ou pas. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, oui, on ne sait pas comment ça se passera chez Jive. On a de très bons feelings. L'avantage, c'est que c'est la première acquisition de Jive où ils vont garder le business en tant que tel et donner plus de ressources pour le développer. Donc on va vraiment rester une entité indépendante. Ça fait des mois que cette discussion est en cours. À un moment, elle a failli s'arrêter. Elle a, semble-t-il, repris vu qu'aujourd'hui vous vous vendez. Est-ce que il y a eu un moment, tous les problèmes aussi de Facebook et tout, est-ce que ça a joué sur leur décision de croître comme ça? Est-ce que l'ambiance dans la Silicon Valley a joué sur ce processus ou c'est plutôt vous qui avez mis des freins et accéléré? Non, alors avec Jive, en fait, il n'y a jamais eu de pause. On a été approché par d'autres boîtes dans le courant de l'année où effectivement il y a eu des doutes à certains moments de continuer à faire des acquisitions parce qu'on avait peur un peu de la bulle, etc. Jive, j'étais assez étonné parce que nous ont contacté en août de cette année, donc il y a à peine 3 mois. Et voilà, on a fait un deal très très rapidement. Ils avaient une volonté de faire depuis le début et ça. Il y a combien de zéros sur le chèque, Ilana Becerra? 2 ou 3 au moins. Le montant n'a pas été communiqué comme le veut la formule. Donc vous n'irez pas plus loin là, de 6 quand même, j'imagine. 5, 6? Ah bah non, plus. Je peux pas, non, c'est un beau chiffre. Je peux pas commenter dessus parce que maintenant c'est une boîte publique, évidemment j'ai pas le droit d'en parler. Mais je pense qu'à un certain moment ils seront obligés de donner ces chiffres-là parce que c'est une boîte cotée. Donc voilà.
Est-ce que vous vivez aussi votre rêve américain? Est-ce que ça a joué dans votre décision? Parce qu'il faut quand même revenir un petit peu sur votre parcours. Avant d'être un invité régulier chez nous, vous étiez venu une première fois dans ce grand journal justement nous conter votre parcours qui est quand même assez impressionnant. On parlait il y a un instant de cet ascenseur social qui marche pas toujours bien aux États-Unis. En tout cas, votre ascenseur à vous a bien fonctionné. Vous êtes venu vendre du chocolat en porte-à-porte aux États-Unis en vous disant: un jour j'aurai ma boîte ici, un jour je monterai ma boîte. Vous avez fait quelques tentatives, vous avez trouvé l'idée avec Productive sur la côte Est ici aux États-Unis, avec femmes et enfants. Hop, on prend tout le package et on part sur la côte Ouest, vivre la suite de ce rêve. Est-ce que dans votre décision, ça joue aussi cette idée de je l'ai fait, mon rêve américain? Bah oui. Non, vraiment, j'ai envie de dire que c'est une fierté d'avoir pris la décision en fait assez tôt de venir ici. Parce que quand je suis venu, j'étais seul, je me suis marié plus tard. Je suis arrivé, j'avais 23 ans. Et comme vous l'avez dit, j'ai commencé en tant que commercial à vendre du chocolat à New York aux restaurateurs. Et puis bon, petit à petit, j'ai commencé à me faire un peu aux États-Unis et à la façon de travailler ici. Et je m'y suis très bien fait puisque peu d'années plus tard, j'ai monté ma boîte. Productive, c'est ma première société. Et ça a pris du temps, ça a pris 4 ans et demi. Ça peut être court, ça peut être long pour certains. Quand même très très court, 4 ans et demi. Et pour une start-up, c'est 4 ans et demi, c'est suffisant pour se dire on va quelque part ou on va nulle part. Et en gros, nous, on commençait vraiment à aller quelque part. Et c'est en même temps que sont venues évidemment toutes ces opportunités. Et quand on en est là, on se dit que bon, on a bien fait de suivre son instinct, de tenir. Et il y a évidemment beaucoup de périodes difficiles quand on monte une start-up. Et on a réussi à tenir le coup jusqu'à présent. Comment ça se passe que des groupes commencent à s'intéresser à vous? C'est la notoriété que vous commenciez à avoir dans votre secteur Productive. Je rappelle que vous éditez des techniques pour gérer ses tâches et qui permet notamment de coaguler un petit peu tout ce que l'on peut avoir sur son ordinateur pour que ce soit le plus efficace possible. La notoriété que vous aviez dans le secteur, ou parce que vous avez bien tweeté du fait que vous aviez envie de passer à autre chose? Que je raconte cette anecdote, je crois que vous aviez trouvé l'un de vos premiers investisseurs comme ça en mettant un tweet. C'est vrai. Oui, on est arrivé à un stade où en gros maintenant on est dans les 5 plus gros acteurs du task management dans le monde, parce que de toute façon c'est pas un marché local, c'est du logiciel. Et donc oui, on avait une certaine notoriété, on était très régulièrement dans la presse, etc. Donc ça, il faut aussi l'entretenir. Et puis quand ils ont commencé à s'intéresser à nous, ils sont rentrés dans les détails des chiffres. Les clients, est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils reviennent vraiment souvent? Est-ce qu'ils n'abandonnent pas Productive après 2 mois? Et donc quand ils ont vu ces chiffres et qu'ils ont vu que c'était des très bons chiffres aussi, là ça a commencé à devenir clair pour eux que déjà il fallait aller sur ce marché-là. Jive, c'est un éditeur de logiciels de solutions sociales pour l'entreprise, un espèce de Facebook mais à l'intérieur de l'entreprise. Et ils n'avaient pas ce côté productivité du tout. Et donc ils sont venus vers nous parce que clairement on était aussi une des seules boîtes qui était rachetable. Nos concurrents en gros appartiennent à des grands groupes. Et donc c'est pour ça que Qu'est-ce que vous apportez justement dans une suite logicielle? Parce que c'est vrai que vous faites un métier qui n'est pas très facile à expliquer. En quoi c'est plus efficace d'utiliser aujourd'hui Productive que d'autres dispositifs qui peuvent quand même exister? Google avait lancé également, je crois, son dispositif à lui. Qu'est-ce que vous apportez de mieux ou de plus? Alors nous, il y a 2 choses principales, enfin 3. La première, c'est que c'est multiplateforme. On peut utiliser Productive sur son iPhone, créer une tâche sur l'iPhone, la récupérer sur le site web de Productive ou sur l'appli Mac par exemple de Productive. Tout est synchronisé en temps réel. Donc peu importe d'où on travaille, on a tout le temps accès à ces tâches grâce au cloud. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu rendre ce type de logiciel qui avant était complexe, très simple, joli, facile à utiliser, un peu à la façon d'un Gmail ou d'un Twitter, Facebook. Donc on a ramené ces interfaces simples vraiment sur des logiciels qui étaient avant très compliqués. Et ensuite, la troisième chose, vraiment sur laquelle on a travaillé, c'est que dès le début, on a vu Productive comme une plateforme ouverte et on s'est connecté justement aux concurrents, à Google. Très sur l'esprit un peu Linux, quasiment logiciel. Oui, exactement. Je crois qu'en Russie, vous êtes développé parce que quelqu'un sur place a dit moi je vais tout vous traduire et on va lancer le dispositif comme ça en Russie. J'espère ne pas me tromper sur l'exemple, mais je crois que c'était le cas là-bas. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, dès le début, Productive, c'est ouvert et on a réussi à avoir de la croissance un peu dans tous les pays grâce à ça, grâce à cette ouverture qu'on ne peut pas avoir quand on a une application qui est éditée par Google ou par Microsoft parce que justement c'est des produits qui sont développés en ce qu'on appelle en stand-alone. Vous auriez pu faire ça en France? Vous auriez pu développer? Pourquoi? Pour pas mal de raisons. La première, on met de côté l'affect. Oui, non mais ça c'est la dernière raison. Non, la première des raisons, c'est que
pour lancer une solution innovante en France, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ce qu'on appelle d'early adopters en anglais, c'est-à-dire de gens qui vont tester les produits en premier, qui vont les utiliser, qui vont l'amener au marché. Ça, on l'a pas trop en France. La culture de l'innovation, on a beaucoup de startups qui développent des produits innovants, mais peu de gens qui les utilisent vraiment dès le début et qui permettent de développer votre business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à l'époque où j'ai monté Productive, lever des fonds en France, c'était pas aussi facile que ça l'était que ça l'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Ça reste quand même, je pense, un challenge. Donc voilà, ça c'est les deux choses principales, je pense, qui font que ça aurait été très dur Productive en France. Eh bien, en tout cas, bonne chance pour la suite, bonne chance pour cette aventure californienne. C'est au début de l'année prochaine que tout s'arrête ici aux États-Unis, à New York en tout cas, pour se poursuivre sur la côte ouest. Bonne chance à vous. Merci d'avoir été une fois de plus notre invité, Ilan Abessera, donc le fondateur de Productive, qui vient de céder son entreprise. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis pour ce grand journal de New York. Vous l'avez promis, dès la semaine prochaine, c'est Sabrina qui est de retour. Bon week-end à tous sur BFM Business.